avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 bello, comment ça va? Tu m'as montré une... Oui, tu as des T-shirts à vendre? Bon, si le message est passé, c'est fait. La plug est faite, on peut-tu avoir du contenu? On fait pas pour faire de l'argent, on fait juste 20$ par T-shirt. Ah, ben oui. Le profit. C'est ça. On fait pas... Tu m'as montré une séquence vidéo amateur tournée dans les gradins hier pendant un arrêt, alors que Corey Perry allait jaser à Jakub Dobeš, puis Albert Jacquet n'est pas allé voir Perry. Tu allé voir Vasilevski et a fait la même affaire. Écoute, c'est intéressant parce que, regardez le match à télévision hier, on n'a pas vu ces images-là. Même là, j'étais pour venir ici, mon chum Joe m'appelle. Il dit, écoute, j'étais là hier soir, il dit, puis j'ai capté une séquence. Il dit, je pense pas qu'ils l'ont montré à la TV. J'ai dit, c'est quoi la séquence? Il dit, mais là, Corey Perry voulait déranger Jakub Dobeš, dont lui, il s'approchait proche de Dobeš, il patinait vers lui, puis là, il lui parlait, il disait des choses, il voulait essayer de rentrer dans sa tête, évidemment, de le déranger. Il dit, Jacquet réalise, Jacquet s'en va voir Vasilevski. Jacquet fait la même chose. Et là, Jacquet, il dit, regarde l'autre bout de la patinoire, Perry est encore là, Jacquet le fait de nouveau. Là, à un moment donné, Perry réalise, puis Perry arrête de jouer à ce jeu-là. Hier, Albert Jacquet a joué son meilleur match en carrière avec le Canadien. Puis c'est pas de l'ironie, je le pense vraiment, c'est un match où il a été... C'est le soir où il a été le plus utile aux Canadiens dans un match. Puis à la fin de la veillée, tu regardes ça, 8-25 de temps de jeu. Je suis pas sûr que c'était son meilleur match, mais il était drôlement efficace hier pour le temps qu'il a joué. 8-25. Ouais. Tu sais, Lane Hudson a joué plus tout seul que Jacquet, Struble et Ekstrom réunis. Ouais. Vivement le retour de Goulet-Carrier. Puis si quelqu'un pense encore... Ouais. Tu sais, on voit, hier, là, tout le monde est excité. Tout le monde dit aujourd'hui, là, demande à n'importe qui va te dire qu'il faut que Jacquet joue en série contre Tampa. Ouais. Ça nous le prend pour battre Tampa. Je vois pas. Oui, c'est parce que Jacquet, à un moment donné, il a vu que Corey Perry voulait intimider Lane Hudson. Ouais. Voulait s'en prendre à Lane Hudson. Voulait pas seulement amener Lane Hudson au banc des pénalités avec lui, mais il voulait Perry lui infliger à un Josh racket. Anderson qui s'en est pris à Nikita Kucherov. Oui. Puis on dirait que Jacquet a dit à Perry, écoute, il y a 2 semaines de ça, Mike McCarron, t'as coupé toute la face. Moi, je vais couper ta face, puis je vais te mettre KO. Puis là, je vais te reprendre pour te mettre debout, pour te mettre KO de nouveau. Mais ça a été un match tellement physique hier. Le Canadien, hier, ils ont répondu à l'appel. Ça fait 2 games qu'on le fait contre Tampa. Là. Ils ont répondu à l'appel, puis ils ont... Ça, Joe, c'était pas fort. Ça, Joe, il y avait un clear fight. Il le fait pas, il recule, il trouve que l'eau est trop frette. Puis là, il s'en vient frapper par-dessus l'épaule d'un des 2 Swimade, un des 2 arbitres en chef. Arrête ça, là. Je sais pas ce que tu fais là, mais, tu sais, c'est... Joe a déjà jeté des gants. Une bourde majeure que tu répares par une bourde encore pire. Ouais. C'est-à-dire aller essayer de fesser un gars, plus de gants, mais alors que l'arbitre en chef, un des 2, s'interpose entre les 2. Regarde Slavkovski, regarde Slavkovski. Je vais te dire ceci, là, avant que tu changes de sujet. Là. Ouais. Bolduc n'aurait pas reculé à la première occasion. End of story. Veux-tu arrêter avec ton Bolduc, man? C'est ça pareil. Écoute, t'es-tu une porte-parole pour lui ou quoi? Tu travailles-tu pour lui ou quoi, là? J'ai toujours défendu les petits gars d'ici. Mais toujours le faire, c'est une fierté pour moi. Bravo de le faire! Parce que je suis québécois pour ton Québec. Bravo de le faire! Merci. Bravo! Merci. Mais il y a un but depuis Noël. Il y a un but plus que toi, puis un but plus que moi. Joe en a combien de plus que toi puis moi? Il joue un rôle différent. Ah, il joue sur le même trio! Il joue un rôle différent. Il joue sur le même trio! Un, il est un joueur offensif qui a une identité, puis l'autre, il l'a pas encore, puis l'autre, il est jeune, puis il va l'avoir, puis il va être un marqueur de 30 buts avec le Canadien. Non. Prends ton temps, relax, Mais prends ton temps. Ailleurs. Toi aussi, tu changeais de sujet quand je te parlais de Dobeš en début de saison, là. Ça a bien fini. Ça a bien fini ton histoire à toi, là? Faux. D'ailleurs, Vasilevski a commis les bourdes de Dobeš d'octobre sur le but de Caulfield. C'est magnifique. J'ai dit, tiens, ça, c'est bon. Même quand il veut lancer un flèche à Vasilevski, il lance la flèche à Dobeš. Non, Dobeš faisait ça. Rappelle-toi, il se déportait, il se décadrait de devant le filet. C'est exactement ce que Vasilevski a fait. Dobeš a commencé à rentrer dans la tête. C'est fou. De certaines équipes dans la Ligue nationale. Non, certains individus, Nikita Kucherov, entre autres, et tout le Lightning au complet. Le Lightning regarde Dobeš, qui est ce mammouth? Ouais. Il sort de où? On ne sait pas comment le battre. Tu l'as vu dans le vestiaire, la photo d'équipe. Il a l'air de Luka Doncic qui joue au basket. Là. C'est terrible. Il est gros, c'est sans bon sens. Il est gros. Wow. Il joue gros, puis depuis qu'il est cadré à la rondelle,
Il devient un gardien vraiment dur à battre et intimidant. Ouais. Hier, il a été pas hyper occupé. Ouais. Il a fait la petite job quand c'était le temps. Il est battu par un Ouais. bon tir. Et Caulfield bat le gagnant potentiel du trophée Vézina pour son 50e. C'était formidable. Toujours pas marqué d'un filet désert. Ça a été formidable. Hier, quand j'ai quitté ici, il y avait quelque chose qui me disait, il y avait une voix qui me disait « Tony, rends-toi au Centre Bell pour voir au moins les premières 2 périodes avant de t'en aller chez toi pour faire ton podcast après le match. » Puis finalement, j'ai pas été. Puis maudit que je suis en maudit envers moi, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je veux dire quelque chose parce que tu as ouvert le bal là, avec Bolduc. Je sais pas pourquoi tu en es pris à Veleno, là, parce que moi, je pense que Veleno a joué un bon match hier. Mais Il a joué un pas pire match, mais je j'ai veux pas dire aimé quelque chose. cette séquence-là. Moi non plus. Je Puis- pense puis, que. Mais tu sais, c'est puis- pas parce qu'il a froid aux yeux, parce que c'est déjà J'adore battu. Joe, là. Je pense qu'avant, il avait Parce que peur lui de aussi, prendre c'est un un bon pénalité. Québécois, hein, by the way. Oui, ça, je le sais. OK, là. correct. Ça, je le sais. Des fois, il faut que je te le rappelle. Tu sais, De Rivière-des-Prairies, originalement. Oui. Moi, je pense que Bolduc va prendre la place de Doc. Mais Doc, hier, c'était difficile encore. Moi, je pense que Bolduc va prendre la place de Doc parce que là, tu as 2 joueurs qui n'ont pas une identité en ce moment, mais moi, personnellement, j'aime mieux investir dans Bolduc que dans un joueur comme Doc qui est ici depuis presque 4 ans. Moi, on je- sait que ça ne fonctionne Exact. pas. Puis, il y a pas long... il reste plus grand-chose avec le Canadien. Là. Moi, je répète que je vais voir Bolduc avec Anderson et Kapanen sur le 3e trio. Sauf Allez. que là, j'étais un petit peu nerveux. Nerveux de quoi? Ben, je regardais Michael Age hier, là. Il est encore blessé. Il est est pas à blessé. l'aise Il est du tout. il est blessé. Parce que moi, j'étais convaincu le Canadien que va c'est... pas prendre de chance s'il n'est pas apte à 100 à aider l'équipe. Ça sert à rien de brûler une année de contrat pour ça. Là. Moi, j'étais prêt à gager que si Michael Age est en santé, il aurait joué avec le Canadien dans les séries. Il aurait joué là. Oui, oui. Il aurait Là, joué là. Ben, après en fait, l'avoir... pas là, parce qu'il aurait gagné hier avec un Age à 100 Ouais. battu en 2e prolongation par Là, Denver. Quelle catastrophe. les Après avoir Wolverines. vu qu'il n'est pas en santé, puis si jamais il ne retrouve pas la santé à ce moment, comme on dit en anglais, all bets are off. Ouais. Quoique, Laval, ce qui n'empêche pas de revenir à Montréal. Donc, il peut signer Ouais. le contrat Ligue américaine en essai et signer son contrat d'entrée à tout moment puis rejoindre Ouais. le Canadien. D'ailleurs, c'est très, très bien expliqué. Là, si vous voulez savoir tous les tenants et aboutissants du dossier Michael Age, allez Ouais. lire Nicolas Cloutier au tvrsport.ca. là. Il est excellent, Nicolas. Tout est là, tous Il est les excellent. détails sont là. Voilà, vous avez le print. Là. Il est excellent, Nicolas. Mais Cloutier. ça me fait de la peine parce que Michael Age, je te le dis, il est prêt, puis il aurait un rôle. Sauf que s'il n'a pas son explosion, qui est blessé au bas du corps puis qui perd Ouais. son explosion, ben là, il s'aide pas. Écoute, Là. est-ce qu'il est prêt? Ah oui, il est prêt. Je te le dis, moi. J'ai parlé avec Craig Button plus tôt aujourd'hui, là. Selon lui, il n'est pas prêt. OK? Craig, c'est pas le dernier venu, là. Puis il a droit à son opinion. Tout le monde a droit à leur opinion. Exact. Moi, je vois dans ma tête Michael Age dans son bureau, qui est le même bureau de Caulfield, en 2e vague d'avantage numérique. Puis pour répondre à ta question, moi, je voyerais même Bolduc dans le poste du fameux bumper, en 2e vague d'avantage Mais c'est numérique. clair que ces deux-là Parce vont que être sur la l'avantage 2e vague. numérique, ils ont besoin des gars qui marquent des buts. Ouais. Ils n'en ont pas assez. Ouais. Puis, écoute, je m'inquiète pas pour la première unité, même s'ils étaient 0-7 hier, puis ça, c'est C'est épouvantable. inquiétant. Le talent va sortir dans les séries Oui. éliminatoires, moi, j'en suis assez convaincu. Oui, puis de toute Mais façon, la deuxième tu- unité, t'en hier, as sur plus- l'avantage numérique de 4 minutes, ils oui. avaient même la misère d'avoir possession de la rondelle Ah oui. pour 5 secondes. Mais t'en as pas d'avantage numérique en série, puis t'en as pas des 4 minutes, puis t'en as pas des 5 contre 3. T'en as, mais bien moins. T'en as pas beaucoup. Fait que c'est le plus important pour le Canadien, là. Ouais. Gagne la bataille à 5 contre 5, Ouais. puis soit dominant entre les deux lignes bleues. C'est ça, la zone de J'ai guerre. une question pour toi. OK. Parce que tu as commencé notre discussion avec Jack Eye. Tu as dit c'est le meilleur match que je pense qu'il a joué avec le Canadien. C'est le T'es soir où drôlement il a été efficace. le plus utile à l'équipe. Ouais. Dans l'enjeu hier soir, avec l'électricité qu'il y avait OK. dans la place, la tentative de bullying Ouais. et d'intimidation du Lightning, Ouais. Jack Eye a été sensationnel. Pas D'accord autant avec toi. qu'Anderson, qui, lui, a été hors norme. Josh Anderson est formidable. Anderson, lui, c'est comme un cheval de course. Il se prépare, il se Écoute-moi prépare, il se bien. prépare pour courir au Kentucky Derby puis au fou. Belmont Stakes. Là, C'est puis, fou. puis là, il est prêt. Il fait la triple couronne, Anderson, puis c'est tout. J'ai une question pour toi. Qui est la troisième étoile, la troisième étape de la triple couronne? C'est le Belmont, c'est le Parce que Kentucky t'as Derby. Le Kentucky Derby, le Belmont, Puis Preakness, le à Preakness, Baltimore. oui. Secretariat. T'en souviens-tu? secrétariat, Oui. gagnant de la triple couronne. Oui. Question pour toi. Toi, t'es le coach des Canadiens. Donc, pour un jour, là, je veux que tu y penses, là. Tente-moi pas trop. Tu prends une diminution de salaire, d'accord? Ah, OK, pour OK? une journée. Parce que seulement. je sais combien tu gagnes ici. Ouais, Et OK. t'es coach des Canadiens. Oui, Premier match des séries. Carrier est prêt à revenir. oui. Tu fais quoi?
Il joue. Donc, Jack ne joue pas. Jacques joue pas. Ah, OK, c'est comme ça. Mais là, OK, c'est sûr que je te demandais parce que Hein, la façon dont tu as commencé la discussion, Non, mais je t'es pensais que sérieux? tu Non, disais non, c'est juste faux. que Jacky, Non, non. on a absolument besoin de lui dans les séries éliminatoires. Tout, Tony. Ben non. Anderson assure ça. Puis on peut pas... Jaden Struble, écoute, il est tough, là. Il amène l'âge. Struble le fait aussi. Fait la job, là. On peut dire ce qu'on veut, là, mais il faut être responsable envers le public, là, parce que le public en veut du Jacky. Il en prendrait tous les soirs, puis il en prendrait pendant 15, 16, 17 minutes. La vérité, là, puis celle-là, là, j'ai pas de défensive, j'ai pas de contre-argument. Oui. Tu me demandes si le coach canadien, Carrier est prêt, il joue dessus. C'est une vraie question. C'est sûr que Carrier joue avec Goulet, puis c'est ma troisième paire. Voyons D'accord. donc, Tabaslac. C'est Ça, même pas proche. Oui, je comprends. Puis je l'aime bien, Carrier. C'est Parce juste que Struble va faire la job, Anderson va que faire je suis la job. d'accord avec toi. Ah oui. Bolduc va faire la job. Tu sais, j'en ai d'autres qui vont Donc faire là, la job. je pense que tu as raison parce que je suis d'accord avec toi. Mais je posais la question quand même. Parce que dans la Ligue nationale, tu as une équipe pour la saison régulière, tu as une équipe pour des séries éliminatoires, puis des fois, c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes joueurs. Il y a d'autres joueurs. Parce que, comme tu viens de dire, Jacky était drôlement efficace hier. Ouais. Il était drôlement efficace hier. Très utile à l'équipe. Mais s'il y a une décision à prendre pour l'entraîneur, il se dit, écoute, Jacky est tant aimé dans le vestiaire, les autres équipes sont un peu intimidées par lui, il peut venir à la défense de ses coéquipiers. Par contre, en contrepartie, il pourrait peut-être manquer de discipline, prendre une punition, ou peut-être je pourrais l'avoir sur la glace et à un moment donné, il fait un gaffe, puis il balance tout ça. Puis l'entraîneur, il a fait sa décision, puis on va vivre avec. Et que je pense que l'entraîneur, à date, là, il a plus souvent qu'autrement raison. Oui. Classe-moi les exploits suivants par ordre de grandeur de priorité de greatness. Oui. 50 buts, Cole Caulfield. Oui. Capitaine avec le plus grand nombre de points dans l'histoire. 100 points, Nick Suzuki, mais c'est déjà fait à 98, il va en avoir 100. Il n'a pas manqué son coup. Le club des 30-40, à 21 ans et demi, vient juste d'avoir 22 pour Juraj Slavkovski. Il est maintenant à 30-41. Ou Jacob Dobèche à 30 victoires qu'il va avoir aussi d'ici la fin de la saison, à sa saison recrue. Je pense que le plus impressionnant, c'est les 50 buts de Caulfield, puis je m'explique. Plus que les 100 points de Nick? Je m'explique. Les 100 points de Nick, en 1996, le Canadien a eu 2 joueurs, un qui en a récolté 96, puis l'autre qui a rencontré 94, quelque chose de même, tu sais, Danfous puis Turgeon. Ils étaient proches du plateau des 100 points. Cole Caulfield, on doit retourner en 1990, 6 ans avant, pour qu'il y ait un marqueur de 50 buts. Et depuis les 1993 ou 94, le Canadien n'a jamais eu un gars qui a marqué plus que 40 buts. Lui est rendu à 50. Donc, pour moi, c'est tous des exploits incroyables. Caulfield, c'est 50. Et 50 ça fait quand même plus longtemps qu'un gars a ramassé 100 points qu'un gars a marqué 50 buts. C'est Mats Naslund. 85-86. Ça fait 40 110 ans points. pile poil. 110 points. Mais 50 buts avec le Canadien, là. Écoute, 100 points, c'est quelque chose aussi, mais... Qui est le fait rêver en première ronde? Tu veux voir le Canadien affronter qui? Tu as le droit de choisir, là. Tu veux prendre qui? Sans aucun doute, t'aimes pas. Moi aussi. J'ai regardé la météo, ça va faire 30 degrés à tous les jours. C'est même pas météo. C'est sa glace que ça se joue. Au Québec, c'est. Oui, mais moi, je m'en vais en Floride. Non, mais tu sais qu'on est au Québec, c'est. Au Québec, c'est pour ça qu'ils protègent toujours les gars de chez nous. J'aime ça.